me chante la mélo et voit que la moula du Katanga. Le chameau a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Baby me chante la mélo et voit que la moula du Katanga. Le chameau a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Je remets les points sur les i, l'industrie en i, tu sais qu'on est aimé. Petit on fait plus la vie, si tu négocies, c'est qu'on est au sommet. Ah mais pourquoi tu quittes? Je suis dans ma quête, il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on est blessé, ouh, ça bégaye en brique. Mais je parle que le net, trop je peux être à la hesse. A-t-il une épée? Non, il a une balance. Que signifie la balance? Commerce et affaires, n'est-ce pas? C'est ça qui fait avancer le capitalisme. C'est la libre entreprise. C'est tout l'esprit qui motive le capitalisme. Et dans Apocalypse 6.6, nous lisons « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ressemble presque à un bilan boursier prophétique, n'est-ce pas? Le Dow Jones industriel est si élevé ou si bas. Souvenez-vous quand Bill Clinton était candidat à la présidence en 1992, il y avait un autocollant sur les voitures qui disait « C'est l'économie, imbécile ». George Bush père a eu une cote de confiance de 90% un an avant cela, mais il a finalement perdu l'élection parce que l'économie est descendue. Dans un pays capitaliste, tout tourne autour de l'économie. Les gens votent en fonction de leur portefeuille dans un pays capitaliste. Donc quand il est dit de ne pas faire de mal à l'huile et au vin, cela signifie que vous pouvez presque tout faire et être réélu. Mais si vous touchez à l'économie, les gens du pays capitaliste vous sortiront. Y a-t-il d'autres preuves que le capitalisme est l'esprit noir? Alors que je suivais les élections en Allemagne en 1966, et la raison pour laquelle je le faisais, c'était que l'Allemagne a été la plaque tournante de l'histoire européenne durant les 1000 dernières années, la plupart des empereurs du Saint-Empire romain venaient de l'Allemagne, alors j'étais intéressé de voir ce qui se passait au cœur de l'Europe. Tandis que je suivais les élections, il y avait 2 partis importants impliqués. Il y avait un parti socialiste, les sociaux-démocrates, et il y avait un parti capitaliste, les chrétiens-démocrates. L'élection avait été très contestée au moment des votes. Aucun n'avait la majorité. Tous deux avaient environ 40%. Mais il y avait un petit parti appelé le Parti libéral-démocrate, le PLD, qui avait obtenu environ 7% des votes. Donc, nous les voyons tenir la balance de la puissance, et ni les chrétiens-démocrates ni les sociaux-démocrates ne pouvaient mettre un gouvernement en place sans la formation d'une coalition avec le PLD. Le PLD en était ravi et exigeait donc un énorme pouvoir de décision dans le gouvernement, même s'il n'apportait que 7% des votes. Après 30 jours de négociations, les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates sont devenus quelque peu désillusionnés avec le PLD et ont décidé ensemble de faire quelque chose de différent. Ils ont décidé de former ce qui a été appelé la Grande Coalition. Laissons de côté le PLD. Et puisque les chrétiens-démocrates avaient plus de voix que les sociaux-démocrates ont dit « Nous prendrons la place de vice-chancelier et vous aurez celle de chancelier. Nous avancerons ainsi et mettrons notre gouvernement ensemble afin d'avoir un gouvernement majoritaire. » Eh bien, le magazine Time a rendu compte de ceci et il vous est nécessaire de le voir. C'est absolument surnaturel, c'est prophétique. Voici ce qu'ils ont dit au sujet des élections. Une grande coalition.
des deux grandes parties, les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates, qui se sont opposés farouchement pendant des années, une union du noir et du rouge, un mariage de convenance, néanmoins un rapprochement stupéfiait. J'avais étudié ces chevaux et avais pensé que le cheval noir pouvait être le capitalisme, mais je n'avais aucune preuve. Et c'était là, dans le magazine d'information le plus répandu de l'Amérique. Et ils utilisaient le noir comme symbole du capitalisme, tout comme ils utilisaient le rouge comme le symbole du communisme ou du socialisme. Et c'est alors que j'ai compris pour la première fois que le noir est la couleur officielle du capitalisme, tout comme le rouge est la couleur officielle du communisme et du socialisme. Mais la chose étonnante est que le Dieu Tout-Puissant savait cela 2000 ans auparavant et il a utilisé les couleurs de ses chevaux car il voulait nous parler au sujet des puissances qui existeraient dans le monde pendant la fin des temps, pendant le moment de l'accomplissement prophétique. Baby me chante la mélo et voit que la moula du Katanga. Le chameau a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Baby me chante la mélo et voit que la moula du Katanga. Le chameau a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Je mets les points sur les i, l'industrie en i, tu sais qu'on est aimé. Petit, on fait plus la vie, si tu négocies, c'est qu'on est au sommet. Ah, mais pourquoi tu quêtes? Je suis dans ma quête, il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on est blessé, ça ça bégaye en bleu. Mais je parle que le net, trop ce qu'on pète à la hesse. Chante la mélo,